Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo crochet, un petit vlog pour vous montrer comme l'autre fois le processus de création. En ce qui concerne le modèle, je vais vous mettre un petit croquis juste ici que j'aurais préalablement dessiné sur ma tablette. J'ai déjà commencé à faire le haut, là j'en suis en fait au bas, c'est-à-dire la jupe. J'ai déjà le haut qui est comme ça, en fait c'est un carré. On vient le positionner en losange, après on va venir faire passer un fil des deux côtés pour que ça s'attache derrière. Donc ce que je voudrais, c'est à partir de ce niveau-là, du coup, rajouter une jupe au niveau de la maille. Donc j'ai utilisé cette pelote-ci. Je la connais bien parce que du coup j'ai déjà travaillé avec cette maille-là. Elle est très très douce, donc pour être sûre de porter, d'être confortable dans les créations, j'utilise des matières douces et voilà. Au niveau de la couleur, c'est la 1822 chartreuse. C'est un trop beau vert comme ça, vraiment vert des champs. Je sais pas, bref, j'aime trop cette couleur. J'ai pris 3 pelotes. Avec la première pelote, j'ai pu faire tout le haut. Il me reste ça et je pense que je vais avoir assez pour faire toute la ficelle pour attacher du coup le haut. Et je vais essayer de faire la jupe avec 2 pelotes. On va passer du coup au reste de la confection. Pour le fil qui va servir à attacher le top, je veux pas un truc très épais, du coup je pense que je vais juste faire une longue chaînette et je vais voir ce que ça donne. Alors j'utilise un crochet de 5,5. Donc ça c'est vraiment hyper simple, hein. Faire une chaînette c'est vraiment à la portée de tous et d'ailleurs c'est vraiment la base des bases des bases. Voilà, là j'ai fait ma chaînette, donc elle est très très longue. Je crois que quand je tire sur le fil on arrive à 2 mètres et du coup je vais venir la mettre dans un coin en fait du carré, peu importe lequel, comme ça. Je vais me reculer un peu. Je positionne le carré. Je fais passer les fils derrière. Donc vous voyez, de dos ça donnera ça. Et de devant, ça donne ça. Ça fait un peu les hauts à l'ancienne dans les années 2000 là. Bon bah là avec le t-shirt c'est moche mais... Sinon voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, pour le haut de la robe c'est vraiment hyper simple. Là je vais commencer à faire la jupe. Je vais prendre une nouvelle pelote. Là ce que je vais faire pour commencer la jupe, je dois faire une chaînette pour faire le tour de ma taille. Ce qui est bien, c'est de mesurer son tour de taille et comme ça vous savez que par exemple s'il fait 72 cm, bah vous devez faire une chaîne de 72 cm. Moi je sais pas exactement, donc je vais faire à l'œil. Moi avec cette maille là je dois faire un petit peu moins que mon tour de taille parce qu'elle est assez extensible. Je vais faire toute ma chaîne et je vous retrouve après. Donc je vais m'arrêter là, ça fait bien le tour de ma taille. Maintenant que j'ai fait la taille qu'il fallait pour ma chaînette, je vais commencer à travailler en cercle. Donc au niveau de ma dernière maille, je viens la rentrer dans la première que j'ai faite. Vous voyez là, ça fait un cercle qui est fermé. Et à partir de là, du coup, je vais travailler en cercle. Là, vous commencez tout simplement à faire votre projet en rond. Donc je vais continuer un petit peu et je vous retrouve une fois que j'ai avancé sur la confection de la jupe. Bon, alors je devais vous montrer le début de la jupe après avoir fait quelques rangs en cercle, mais en fait je rentrais pas dedans, je ne saurais expliquer. Du coup j'ai dû tout défaire. Il y avait au moins une dizaine de rangs et là je suis en train de recommencer. Je vérifie au fur et à mesure que ça me rentre parce que du coup ma taille est plus fine que mes hanches, même si j'ai pas non plus beaucoup de hanches. Mais du coup il faut faire des augmentations de mailles en fait à chaque rang pour que ça fasse un truc comme ça et pas un truc tout droit parce que je veux pas une jupe tube. Du coup vu que j'ai défait tout ce que j'avais à faire, toute ma pelote elle est déconstruite. Du coup il y a plein de nœuds, genre c'est trop énervant. Je vais essayer de continuer en cercle et si vraiment j'y arrive pas je vais tenter autrement. Et du coup l'autre jupe que j'avais faite c'était celle-ci. Franchement je sais pas comment j'ai fait, genre je l'ai bien réussi. Il y avait juste eu un petit endroit où
Ou c'était mal relié, mais je me souviens plus où c'est. Honnêtement, ça se voit même pas, mais je me souviens plus comment j'ai fait pour la faire. Et c'est très dommage parce que ça aurait été vraiment parfait qu'elle ressemble à celle-ci. J'ai commencé l'arnaqueur de Tinder. Franchement, c'est trop bien. Là, je suis au milieu du documentaire et c'est trop bien. Je vais peut-être faire une pause après à l'heure du goûter parce que clairement il fait hyper chaud. Ça prend du temps vu que j'ai dû recommencer la jupe. C'est un petit peu chiant. Si j'évolue dans la journée, je vous ferai des petites updates. Alors, il est actuellement 16h30 passé. Recommencer la jupe. J'en suis à là. Du coup, là, c'est trop grand. Pour pas redéfaire, pour recommencer, je vais partir de ce morceau-là qui fera les hanches jusqu'à mi-mollet. Et ensuite, je reprendrai la base à la taille. Je le relierai à la partie des hanches. Je peux de recommencer 15 fois. Vous savez, c'est le documentaire là sur l'escroc de Tinder. Mais c'est incroyable. Je suis choquée, genre je pensais pas que ça se terminerait comme ça. Enfin, ça me fait trop de la peine pour les victimes. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune justice dans ce monde. Mais bref. Et d'ailleurs, là, vous risquez d'entendre le ventilateur. Parce que vraiment, on peut pas vivre sans, quoi. Bon, bah écoutez, il est bientôt 18h30. Au moins 4-5 heures que j'y suis. Du coup, je vais faire une petite pause. Le soleil est en train de se coucher, ça se rafraîchit un peu dehors, donc je vais profiter. Je vais faire un petit tour dans la piscine, au frais. Je suis en train de lire le tome 16 de Nana. Finalement, hier, je me suis arrêtée sur un échec parce que j'avais tricoté les 2 pelotes que j'avais. J'avais pas la bonne technique. J'ai été trop têtue, j'ai voulu persister dans ce que j'ai fait. Ce qui devait arriver arriva, ça ne ressemblait à rien. Il y avait des augmentations mais c'était pas du tout bien placé. Du coup en fait au niveau des fesses ça gondolait. La jupe n'était pas du tout droite, ça n'allait pas du tout. Au bout de 6 heures de faire, défaire, refaire dans une autre méthode et redéfaire ce que j'ai fait, j'ai décidé d'être sage. J'ai tout défait de A à Z. On en est à là, c'est-à-dire au point de départ. Il me reste plus qu'à tout recommencer. La morale, vraiment, et quand vous savez, quand vous voyez que c'est pas ce qu'il faudrait faire, ne soyez pas têtu, ne soyez pas entêté. Même si comme moi, vous avez trop envie de finir votre projet, de pouvoir le porter, de le montrer et tout. Non. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Vous voyez à travers moi les erreurs qu'il ne faut pas faire. Du coup, au niveau de la jupe, mis à part que je dois tout recommencer, j'ai quand même tricoté 2 pelotes hier et je me suis rendu compte que ce ne sera vraiment pas assez, mais j'irai à la mercerie prochainement avec une amie, j'en profiterai pour le prendre. Je vous avoue que tout ce que j'ai fait hier, ça m'a un petit peu refroidi. J'ai plus trop envie de continuer le crochet là pour aujourd'hui, mais vu que c'est un petit vlog, je vais vous partager quand même quelques images de mon après-midi. Donc je vous dis à plus tard pour reprendre la jupe. Et cette fois-ci, sérieusement et correctement. Ça y est, me voilà de retour sur la confection de la jupe. La dernière fois que je vous ai parlé, pour vous c'était il y a 2 secondes, pour moi c'était il y a quasiment 1 semaine. J'ai mis 1 semaine à m'y remettre. Pour être sûr que ce que j'ai fait soit bien, j'ai tricoté du coup mes 2 pelotes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi cette beauté. Donc je vous l'ai posée à plat sur mon lit pour que vous voyez bien. L'éclairage est pas ouf tout simplement parce qu'aujourd'hui il fait vraiment pas beau, donc j'ai dû sortir ma ring light. Je sais pas encore trop comment on gère la lumière artificielle. Comme vous le voyez, là on est vraiment bien parti. En fait, tout le secret pour faire une jupe bien égale en fait des 2 côtés, c'est qu'on va venir placer des marqueurs sur les côtés, vraiment au milieu. Ça permet de faire les augmentations de mailles dont je vous parlais dans le début de la vidéo que à ces 2 endroits-là. Et en fait, ces 2 endroits-là, ils correspondent en fait aux hanches. Donc ce qui fait que là, elle a vraiment une forme, vous voyez, pyramidale.
Donc là, je vais continuer. Et moi, j'aimerais qu'elle aille au minimum jusqu'au genou. Donc voilà, je vais continuer à crocheter en regardant ma petite série. Voici ce que ça rend du coup. Bon, le cadrage est pas ouf, mais pour qu'on voit l'entière, ben, on voit pas trop ma tête. De face, de dos, c'est tout ouvert comme ça. Au niveau de la jupe, j'ai rajouté un petit lien pour serrer bien au niveau de la taille. Je me rapproche pour que vous voyez bien le détail des mailles. Le fil comme ça qui passe au niveau des épaules, au niveau du dos ouvert. Je trouve que la réalisation, elle est vraiment très belle. Je suis très fière. Les mailles sont vraiment très régulières. Je trouve que le haut rentré dans la jupe, on dirait vraiment une robe en fait. Je trouve qu'on dirait une pièce. Du coup, je pense que je vais la porter comme ça. Et en même temps, je me dis que bah, si je veux la porter, par exemple, juste la jupe, ou si je veux porter juste le top, bah rien ne m'en empêche. Et quand c'est assemblé, on dirait vraiment que c'est une robe. Du coup, je pense que je vais pas les assembler, je vais les laisser comme ça. Et ce sera bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma création. Je vous laisse également mon Instagram. Je partage de plus en plus de contenu crochet dessus et vous êtes pas mal réactifs sur mon Insta, ça me fait vraiment plaisir. J'ai tendance à partager en fait en avant-première les projets finis. Et également sur mon TikTok, je vous partage des petites vidéos avec les projets finis. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!